Bonjour et bienvenue dans notre émission de culture. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Pierre et Marie Curie, avec la scientifique Marie-Charlène Voretz. Bonjour, alors le phénomène Curie est très simple. Pierre Curie, physicien français, né à Paris en 1859 et mort en 1906, découvre la piézoélectricité avec son frère. Il étudie les symétries en physique. Accompagné de sa femme Marie Sklodowska, née à Varsovie en 1867 et morte en 1934, il découvre le radium. Ils auront un prix Nobel en 1903 et 1911. En 1880, avec son frère Jacques, il découvre le phénomène piézoélectricité qu'il observe grâce à une pression exercée sur un cristal de quartz qui crée un potentiel électrique. Il utilise ce phénomène pour inventer un instrument de mesure électrique. Maintenant, Madame Voretz va vous présenter un peu mieux le phénomène de la piézoélectricité. La piézoélectricité, du grec piézin, pressé, appuyé, est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsque l'on applique un champ électrique. Les deux effets sont indissociables. Le premier est appelé effet piézoélectrique direct et le second effet piézoélectrique inverse. Cette propriété trouve un très grand nombre d'applications dans l'industrie et la vie quotidienne. Une application parmi les plus familières est l'allume-gaz. Dans un allume-gaz, la pression exercée produit une tension électrique qui se décharge brutalement sous forme d'étincelle. C'est une application de l'effet direct. Les matériaux piézoélectriques sont très nombreux. Le plus connu est sans doute le quartz, toujours aussi utilisé dans les montres pour créer des impulsions d'horloge. Le 18 juillet 1898, Pierre et Marie Curie découvrent le polonium. En effectuant des recherches sur un minerai riche en uranium, appelé benchblende, le couple arrive à en extraire un premier élément radioactif, le polonium, nommé ainsi par Marie Curie en hommage à son pays natal, la Pologne. En décembre, ils annonceront la découverte d'un autre élément encore plus radioactif, le radium. Maintenant, Maëlle va vous présenter un tout petit peu mieux le polonium. Le polonium est un élément chimique de symbole Po et de numéro atomique 84. Le polonium est aussi un métal pauvre à température de fusion basse et relativement volatile, à 50 degrés Celsius. Un échantillon de polonium perd la moitié de sa masse en 45 heures et finira par se sublimer entièrement, même à température ambiante. Élément radioactif naturel présent dans l'environnement et la chaîne alimentaire, le polonium 210 est présent en masse dans l'écorce terrestre. Mais compte tenu de sa très forte radioactivité, les résultats exprimés en becquerel par kilogramme de sol ne sont pas négligeables. Le polonium est un élément hautement radioactif et toxique, même pour des faibles quantités, quelques microgrammes. La manipulation du polonium 210 est très dangereuse et nécessite un équipement spécial et des procédures strictes. Eh bah dis donc, vous êtes plus renseigné que moi. Le 26 décembre 1898, Pierre et Marie Curie découvrent l'uranium. Devant l'auditoire de l'Académie des sciences, Pierre et Marie Curie, en collaboration avec Gustave Bémont, annoncent qu'ils ont réussi à extraire un élément radioactif dans un benchblende, le radium. Ils soulignent que la radioactivité dégagée par le radium est nettement supérieure à celle du polonium, qu'ils avaient également découvert en juillet. Les époux Curie recevront le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel en 1903 pour leurs études sur les rayonnements émis spontanément par les sels d'uranium et pour la découverte de minéraux actifs. Toutefois, ce n'est qu'en 1910 que Marie Curie parviendra à isoler cette substance à l'état pur. Et maintenant, Marie-Charlène va vous parler un peu plus du radium. Le radium est un élément chimique de symbole Ra et de numéro atomique 88. Il est d'un aspect parfaitement blanc, mais il noircit lors de son exposition à l'air libre. Le radium est le plus dense des métaux alcalino-terreux que l'on peut trouver en très faible quantité dans les minerais d'uranium. Dans le sol, il est présent sous forme combinée et plus concentré dans la benchblende, un minerai d'uranium, ainsi que dans d'autres minerais d'uranium. Il faut environ 3 tonnes de benchblende pur pour extraire 1 gramme de radium. C'est en grande partie ce métal qui confère aux minerais d'uranium leur radioactivité. Le radium est luminescent, il émet une faible couleur bleue, il se décompose dans l'eau par la forme d'hydroxyde de radium. En 1903, le prix Nobel de physique est attribué conjointement à Henri Becquerel pour la découverte de la radioactivité spontanée et à Pierre et Marie Curie pour leurs recherches sur les phénomènes de radiation découverts par le professeur Becquerel. Pierre Curie meurt en avril 1906, écrasé par une voiture à chevaux. À la mort de son mari, Marie Curie reprend toutefois sa chaire de physique générale et poursuit ses propres recherches.
Ses travaux sur le radium et ses composés lui valent le prix Nobel de chimie en 1911. En 1911, Marie Curie obtient son second prix Nobel, cette fois-ci en chimie, pour ses travaux sur le polonium et le radium. Marie Curie meurt le 4 juillet 1934 au sanatorium de Samson-le-Meuse, situé à Passy, en Haute-Savoie.